Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ce live est très important. Et tous les responsables politiques, vous savez, je vous ai toujours alerté ici. Mais ce que Mamadi Doumbouya et son CNRD, ils sont en train de préparer contre tous les politiciens, les anciens là, même les Makanera font partie. Tous ceux, même les Seloubalde aujourd'hui qui cherchent à manger là, je vous jure, le plan de Mamadi Doumbouya, si vous saviez ce que Mamadi Doumbouya est en train de planifier pour vous. Moi, on m'a informé. Je ne fais que vous informer parce que vous saviez ces gens-là. Tout le monde est sur écoute aujourd'hui en Guinée et les gens ont peur. C'est-à-dire de dévoiler les secrets des putschistes. Vous savez, en Guinée, s'ils vous prennent le sort. Donc, Makanera, vous êtes en train de vous battre aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya. Tous les anciens là, tous les anciens politiciens, tous ceux qui se battent là, je vous jure, quand Mamadi va finir d'avoir ce qu'il veut, il va nettoyer. C'est-à-dire, il va vous mettre tous en prison. Il a dit ici qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Donc, moi, on m'a informé. Je vous informe, tous ces politiciens-là. Si vous voulez il n'est qu'à vous donner des jets privés. Mais Mamadi s'en fout de ça. Déjà, vous voyez l'économie du pays. Déjà, vous voyez la situation de notre pays. Tous ces politiciens-là, les anciens-là, vous qui êtes là, ah, Mamadi Doumbouya, voilà, il sourit, il est gentil. Si vous saviez le sort, ce qui vous attend, une fois qu'il aura ce qu'il veut, vous allez même fuir le pays, vous allez quitter le pays. Ça, je vous préviens maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Je vous préviens dès maintenant le plan machiavélique de Mamadi Doumbouya. Prions le bon Dieu. Prions le bon Dieu que le putschiste tombe avant d'atteindre son objectif. Mais je vous préviens tous. J'ai dit même les Makanera, Wallah, ils font partie. Tous les Seloubalde, même les Ousmane Gawal, ceux qui sont en train de se sacrifier aujourd'hui, je vous jure, ils ne vont pas laisser les Ousmane Gawal. Mais vous ne connaissez pas Mamadi. Je vous ai prévenu où il n'a pas laissé son bienfaiteur, hein, Alpha Condé. C'est Ousmane Gawal il va laisser. Où il n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Alpha Condé. C'est Makanera il va laisser. Donc, vous êtes agité, vous ne connaissez pas Mamadi. Il est patient, il n'est pas pressé. Ce que lui, il veut, là, une fois qu'il va l'avoir. Vous avez vu comment il a fait le truc de Dadis. Tout ça, là, c'est pour avoir la forêt. Mais c'est le message qu'on m'a transmis pour vous donner. C'est-à-dire, le message qu'on m'a donné pour partager avec le peuple et toutes ces personnes-là qui sont en train de s'agiter. Vous ne connaissez pas Mamadi, je vous ai dit. Où il n'a pas laissé le président Alpha Condé, il ne laissera personne. Comprenez cela pour de bon. Vous, vous n'avez rien fait pour vous, pour lui. Vous, vous ne cherchez qu'à avoir quelque chose. Celui qui lui a tout donné. Le pouvoir dont il dit que voilà, force spéciale, c'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas vous. Donc c'est pour vous dire que où il n'a pas laissé le président Alpha Condé, ce n'est pas vous. Donc je vous préviens dès maintenant ce qu'on m'a donné comme info pour vous dire, dès que vous allez finir de l'installer là, je vous préviens en même temps, fuyez, partez. Dès que vous allez finir de l'installer là, ce qu'il cherche aujourd'hui là, il est aveuglé à organiser des élections où il va s'autoproclamer. Mais une fois qu'ils vont finir de l'autoproclamer, je vous dis tous les anciens là, commencez à quitter parce que le putschiste, comme il a dit, il fera le sale boulot. Et les listes qui m'ont dit, et même les Makanera font partie, les Seloubalde, les Ousmane Gawal, tous ces gens-là qu'il va nettoyer. Je vous ai dit, Mamadi s'en fout, il n'a rien à perdre. Le coup d'État, c'est un instinct de survie pour lui. Et beaucoup d'officiers militaires encore. Beaucoup d'officiers militaires. Ça aussi, je vous dis, préparez-vous. Hein. Préparez-vous, où il n'a pas laissé Sadibal. Vous, les officiers militaires, là.
des commandants des forces spéciales et tous ceux qui sont là aujourd'hui à côté. Je ne vais même pas dire de nom là-bas pour ne pas créer des polémiques, mais je vous dis, préparez-vous. Je vous dis aussi, préparez-vous. Vous ne connaissez pas Mamadi, mais vous allez le connaître. Donnez-lui ce qu'il veut. Ah, le président Fakonde lui a donné les forces spéciales. Le président Fakonde lui a donné tout ce qu'il voulait devant vous ici, l'armée. Il a laissé le président Fakonde. Il a laissé le président Fakonde. Moi, je vous ai prévenu. Beaucoup de choses sont arrivées. On nous a toujours alertés. On l'a dit et c'est fait. Tout ce qu'on a dit ici, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Donc, si vous voulez, asseyez-vous, dormez très bien. Dites que Mamadi, c'est la plus bonne personne au monde. Mais vous allez voir de vos propres yeux ce qu'il veut. On ne fait que vous alerter là-dessus. Toutes ces personnes-là qui sont là en train de gueuler, oh, Mamadi Nambe, Wallah, Omu Mamadi Kolo. Je vous jure que vous ne connaissez pas Mamadi. Mais aux femmes à Kolondé, au moment que vous allez vous rendre compte, il est trop tard. Vous allez dire, ah non, Damaro, il avait dit ça ici comme il a toujours dit ici. Moi, je vous ai dit, la parole ne tombe pas du ciel. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, les bons Guinéens qui entendent, les bons Guinéens qui voient, mais vous saviez qu'ils sont là-bas, ils ne peuvent pas faire face à Mamadi. Mais ils peuvent sauver des vies, ils peuvent alerter les gens. Ah ouais, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est le risque là que ces gens-là prennent pour vous alerter. Je vous jure, les Makanera, tous ces gens-là sont sur leur liste. Mais ils n'ont rien compris. C'est-à-dire, quand je les vois s'agiter seulement, oh, Mamadi, Itanambe, Mbaba, Aflariki, Asoriki, Omu Mamadi Kolo. Mais ce qui doit vraiment vous éclaircir les choses, c'est ça. Voici un autre bâtard qui est là, je vais enlever ko. Voici un autre bâtard qui est là, ko André Wilfried Saouloumou, imbécile. Quand je parle des enfants de Claude Pivi ici, là, c'est le combat d'Alpha Condé que je fais. Imbécile, là, quand je parle des enfants de, c'est-à-dire le neveu de Claude Pivi ici, quand je parle de Aliouba, quand je parle de FNDC, quand je parle de la situation économique, là, imbécile, là, ko André Wilfried, là, ça c'est Alpha Condé. Regardez-moi des maudits comme ça, là. La situation du pays, c'est-à-dire des gens remplis de haine. Vous pensez que c'est l'affaire du président Alpha Condé que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Le président Alpha Condé a 87 ans. Si ce n'est pas le bon Dieu, il ne serait même pas vivant aujourd'hui. 87 ans. Ton papa n'a pas eu 87 ans. Le président Alpha Condé, lui, il a 87 ans. Des maudits comme ça, aveuglés par la haine d'une personne. Vous pensez que c'est l'affaire du président Alpha Condé? Sadiba, c'est Alpha Condé. Célestin Bilivogui, c'est Alpha Condé. Tous ces militaires portés disparus aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Le prix des trucs, c'est-à-dire des darés aujourd'hui, des maudits comme ça, des bornés. Quand je dis mes cousins grecs là, voici un qui est là. Des gens qui sont bêtes comme ça. Même tes parents de la forêt aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Idiots là. Les Michel Lama qui étaient avec eux, c'est Alpha Condé. Idiots là. Il faut continuer à dormir. Bande d'ingrats que vous êtes. Si c'est la personne du président Alpha Condé que vous dérange, restez dans ça. Des nalomas comme ça là. Non mais ces gens là sont bêtes quoi. Comment vous pouvez avoir une haine pour une personne? Alpha Condé, Alpha Condé. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est Alpha Condé, des maudits comme ça là. Restez dans votre haine là, vous allez voir le résultat. Si c'est Alpha Condé qui a attrapé les enfants de Claude Pivi, vous allez dire ça, des maudits comme ça là. Des idiots comme ça. Des inconscients. Koy Pivi, c'est Alpha Condé. Fodike Mange, c'est Alpha Condé. Idiots comme ça là. Bande d'inconscients que vous êtes. Au lieu d'ouvrir l'esprit, la situation économique du pays aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Autant d'Alpha Condé, le sac de riz est à combien? Idiot là. Tu viens de la forêt. Qui a donné l'interconnexion à la forêt? Idiot. 1, 2, 3 Alpha Condé. Bande de bornés. Lui, il a 87 ans. Lui, il a fini de faire déjà sa vie. Il a été président. Tout ce qu'il a cherché, Dieu lui a donné. Mais c'est vous les inconscients là. C'est vous les bornés là, remplis de haine. Lorsqu'on est rempli de haine, on ne voit pas la vérité. Lorsqu'on a la haine, on ne voit pas la vérité. Restez dans votre haine là. Alpha Condé va partir. Un jour, on va attendre. Oh, le président Alpha Condé est parti. Mais c'est vous les ingrats là. Vous allez dire quoi maintenant? Bande de bornés que vous êtes. Notre situation, c'est-à-dire le pays aujourd'hui. Moi, je ne souhaite même pas que le président Alpha Condé vienne au pouvoir. Ce que je demande, l'honneur du président Alpha Condé.
La situation du pays, nous savions tous aujourd'hui. Moi, ce que je demande, c'est le départ des bandits là. Quiconque vient. C'est Nyakoye qui vient bas. C'est Touré qui vient bas. C'est Diallo qui vient bas. C'est Souma qui vient. Moi, je m'en fous. Je veux un bon Guinéen, un patriote, qui vient remplacer ces bandits là. C'est ça notre objectif. Idiot là. 1, 2, 3, co, Alpha Condé. Non, 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 ces ignorants là, il faut les répondre. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Au départ, on pouvait vous tromper. Non, au départ, on pouvait tromper. Même l'UFDG qui était opposé à Alpha Condé, eux, ils ont compris. Ce n'est pas l'affaire de Alpha Condé aujourd'hui. C'est tout le pays qui est pris en otage par un groupe de bandits, de gangsters qui sont là. Et des Guinéens sont là-bas. Personne n'ose. On a fermé les médias. On va critiquer comment? Des journalistes enlevés, des politiciens enlevés, des partis dissous. Il faut nous les blogueurs aujourd'hui. Dieu nous a donné la chance d'être là aujourd'hui. Nous qui dénonçons. Qui ose dire un mot contraire à ce que veulent les bandits du CNRD? Idiots là. Non, non, non. C'est vraiment énervant ces gens-là. Vous ne voyez pas que c'est de la merde tout le temps? Ce n'est pas l'affaire de Seloudalé, ce n'est pas l'affaire d'Alpha Condé. C'est un groupe de bandits qui a fait le coup d'État pour leur intérêt. Et aujourd'hui, voici leur plan. Tous les anciens politiciens, là, ils veulent les rayer complètement. C'est-à-dire les élections qu'ils sont en train de préparer, les bandits maintenant, même les Macanera, ils vont finir avec eux. J'étais tellement choqué quand on m'a donné l'information. Mais je me dis, mais ces gens-là sont de mauvaise foi. Ils se servent des Macanera aujourd'hui. Ils se servent des Ousmane Gawal aujourd'hui. Ils se servent de tous ces anciens politiciens. Ils les approchent pour leur intérêt. Qu'une fois qu'ils vont finir d'avoir ce qu'ils veulent, c'est fini. Et des idiots comme ça, ils ne comprennent pas cela. J'ai été choqué depuis le matin. Non, 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 Ali Badra, des fois c'est énervant quoi. Ça dit ces idiots comme ça là, je ne vais même pas les voir dans mes lives ici. 1, 2, 3, c'est la personne de l'autre que vous voyez. Mais vous ne reconnaissez pas tout ce qui était bon au temps, avant le coup d'État. Tellement que vous êtes remplis de haine. Vous pensez que moi j'ai été membre du gouvernement d'Alpha Condé? Vous qui parlez là. Ou bien j'ai été nommé par le président Alpha Condé ici. Bande d'inconscients là. Hein? Bande d'inconscients là. J'ai été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Vous avez entendu que j'ai reçu un décret? Les blogueurs que Mamadi Doumbouya est en train de nommer, vous avez entendu que le président Alpha Condé a nommé un blogueur hier? Bon. Vous savez, l'UFDG a programmé la date. Attendez, je vais chercher la date d'abord de... Minute, je crois que... je cherche la date là. Convention de l'UFDG, c'est quand? Convention de l'UFDG. Donnez-moi la date là ici, parce que je crois que c'est dans l'autre téléphone. Voilà. Les militants de l'UFDG, la date, vous savez, la date que l'UFDG a donnée, le CNRD, ils sont en train de préparer, je le dis haut et fort, devant tout le monde. Tous ceux qui sont proches de Adja Alimatou Dale, les enfants, les soldats, les jeunes soldats, tous ceux qui aiment Adja Alimatou Dale, le CNRD est en train de préparer quelque chose. Je vous dis, la sécurité de Adja Alimatou, assurer la sécurité de Adja Alimatou 24 heures sur 24, même si vous devez faire la routine. Et vous devez être préparé avec des caméras pour filmer les voyous qui vont s'approcher de la cour ou d'elle. Parce qu'ils ont tout planifié contre Adja Alimatou Dale, le CNRD. Ils sont en train de tout préparer. C'est-à-dire, voilà, le 8 juin, ils ont décidé de détruire l'UFDG, à commencer par le président Seloudalé, c'est-à-dire la famille l'UFDG. Donc, je vous préviens dès maintenant, quoi qui arrivera à Conakry, ne dites pas que c'est des bandits qui sont allés
Adja Alimatou Dale, elles étaient à Dixine. Nous savions ça, ce n'est même pas loin du marché. Les bandits sont là-bas partout. Mais jamais le domicile de Selou Dale. Au temps du président Alpha Condé, personne n'a attendu que le domicile du président Selou Dale a été attaqué ici. Vous êtes tous témoins. Mais voici le plan machiavélique de ces bandits-là. L'amour que les militants, que les jeunes du parti de l'UFDG ont pour Adja Alimatou Dale. Voici le plan machiavélique. C'est-à-dire, ils vont chercher à prendre des bandits. Ils vont chercher à la faire du mal. Et même aller jusqu'à l'empoisonner. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Adja Alimatou Dale, elle doit savoir l'eau qu'elle doit boire. Elle doit savoir la nourriture qu'elle doit manger. Elle doit savoir, quand elle est sortie, il ne faut pas que 19h la trouve au dehors. Elle est en Guinée. Il ne faut pas que 19h. Il ne faut pas qu'elle prenne rendez-vous avec qui que ce soit. Si ce n'est pas chez elle. Il ne faut pas qu'elle accepte. Les rendez-vous, si ce n'est pas au siège de l'UFDG, que Adja Alimatou Dale n'aille pas à des rendez-vous des inconnus. Dites ça. Hein? Dites ça à Adja Alimatou Dale. J'ai reçu l'information là aujourd'hui. Billahi Tallahi. Ça dit, depuis longtemps, on devait la faire du mal. Eux-mêmes, ils le savent. Les Amara la savent déjà. Je cite le nom de Amara parce qu'il était dans le complot. Le nom de Amara, il était dans le complot. Amara Kamara. Là. Donc, c'est pour dire qu'ils l'ont raté pour une première fois. Lors des obsèques de son frère qui est décédé ici aux États-Unis, c'est pendant ça. Mais comme Adja est sorti, ils ne l'ont pas su. Mais le plan qu'ils avaient pour détruire la dame. Donc, ça, je vous donne l'info là. Gardez ça. Et j'ai dit, nous, mieux vaut éviter le pire. Donc, nous disons, parce que on ne le souhaite pas, que quelque chose arrive à Adja Alimatou Dale. Parce que ces gens-là n'ont pas de tête. Ça dit faire le mal, ils s'en foutent. Donc, j'ai dit aux militants, aux proches, dites à Adja Alimatou Dale, les rendez-vous avec des inconnus, de ne jamais se rendre. Ces sorties nocturnes, de ne pas le faire. De rester et de veiller. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur. Le CNRD aujourd'hui, tant que le RPG Arc-en-Ciel est là, l'UFDG est là, ils savent qu'il n'y a pas de passage pour eux. Ils n'ont pas de crédibilité. Pour eux, il faut détruire tous ces gens-là. Que peut-être ils vont avoir le champ libre. Mais vous êtes en train de faire des fausses calculs. Voilà. Ça, je vous le dis, hein. Je vous préviens là-dessus dès maintenant. Là. Donc, l'info là, prenez ça au sérieux. Prenez l'information et transmettez ça à Adja Alimatou Dale. De faire beaucoup attention que son premier voyage, c'est-à-dire son avant-dernier voyage pour les obsèques de son frère, ils avaient préparé un guet-apens contre elle, mais elle a la baraka de Dieu. Elle est sortie. Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu l'atteindre. Donc, cette fois-ci, elle n'a qu'à être très vigilante. Parce que ils savent en matière de mobilisation le rôle, l'importance de Adja Alimatou, l'amour que les jeunes militants sympathisants de l'UFDG ont pour cette dame, ça dérange les jaloux, les putschistes bandits du CNRD. Donc, il faut chercher toujours à faire le mal et après c'est pour venir dire ce sont des bandits qui sont venus attaquer. Il n'y a pas... Et là, Selou Dale est... Partagez, mon Dieu. Donc, arrêtez, mettez les cœurs. S'il te plaît, je suis en live, arrête. Donc, alertez la dame dès maintenant. Maintenant, on continue. Ali Touré, je vais te prévenir, Ali Touré. Mbara Falebe, tu seras l'un des gros perdants. Ali Touré de la CRIEF. Tous vos magouilles que vous faites avec Mamadou Doumbouya. Je t'ai dit que je suis au courant de tout, Ali Touré. Alors on a dit, Loronere, Billoy, Mouassa Mane, Yama Yagoribe. Ali Touré. Tu penses que tes magouilles, l'argent que vous prenez avec les autres pour salir les autres là, qui ne sont pas informés, Wallah, t'en as fini ma perdana. Le jour que Mamadi va tomber, Ali Touré, même si tu pars en Chine, tu pars où?
l'État guinéen, ils vont... Vous voyez que c'est vous qui aimez émettre des mandats d'arrêt. C'est-à-dire pour toi, c'est avec des preuves, Ali Touré. Tu seras le gros perdant. Y compris les milliards que tu as pris avec les gens. Les milliards, tout ce que tu as pris là. Wallah, tu vas tout perdre. Tu sais que tu es ensermenté et Dieu n'aime pas l'injustice, Ali Touré. Tout le mal que tu as, tu vas être le gros perdant. Tu vas être le gros perdant. Tu fais le sale boulot de Mamadi. C'est-à-dire la CRIAF aujourd'hui, tu le sais, que c'est Mamadi qui te télécommande, c'est-à-dire qui te téléguide aujourd'hui. Tu le sais bel et bien, que ce n'est pas nos lois. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la loi en Guinée, Ali Touré. Mais je t'ai dit, allons seulement. Tu n'as absolument rien compris. Ça, c'est un petit conseil pour toi. Nous nous attendons dossier Birina Goro Mabe. C'est que la Guinée finit ma fait bête. Famille, vous savez ce pays-là, le jour du coup d'État, le putschiste Mamadi Doumbouya, c'est lui qui parlait de culte de la personnalité. C'est Mamadi qui parlait de culte de la personnalité. Vous êtes tous témoins ici. Même Hajj, pèlerinage à la Mecque. Regardez les démagogues, ce qu'ils écrivent. La photo de Mamadi Doumbouya. Que le Hajj est un appel divin, un chemin vers la foi. Grâce au leadership de leur putschiste bandit Mamadi Doumbouya, que ce voyage devient une réalité pour vous. Regardez ça en bas ici. Vous voyez comment la démagogie a pris le dessus dans ce pays-là. Culte de personnes, même la religion. Vous savez que Mamadi, mais à la religion, en pèlerinage, autant en ensemble, que non, c'est maintenant là que le voyage, le pèlerinage à la Mecque est devenu une réalité. C'était le rêve. C'était du rêve avant. Ça dit, je me dis, nous sommes dans quel pays? Vous n'avez pas honte? Vous, les démagogues, là, vous n'avez pas honte? Mamadi est croyant. Mamadi est croyant. Mamadi peut lire Fatia. Ouafala Mamadi Be, il est le premier responsable du pays. Arafadoro, Afatia Haramoube, Biringarame. Arafatia Haramoube Sinde. Salifolo Mananama. Ouafala Mamadi Be, Aradoro, Arafatia Kara. Mais c'est tout ce qui fait qu'il y a la malédiction sur le pays. Comment vous pouvez mettre la photo de Mamadi et dire que c'est maintenant là, que c'est devenu une réalité d'aller pour le pèlerinage? Omouyagima, avec 416 personnes. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. 416. C'est vrai qu'il y avait des anomalies. Mais 416 personnes, c'est autant du CNRD. Pour vous dire que c'est un régime de bandits, c'est un régime d'incompétents, c'est le rendez-vous des bandits. 416 personnes. Et jusqu'à présent, l'État, la Ligue islamique qui est chargée de l'organisation du pèlerinage, jusqu'à présent, ils ne se sont pas prononcés. Comment les gens ont été vaccinés? Comment les gens ont reçu des uniformes? S'il n'y a pas l'implication de l'État dedans, on ne peut pas venir. Il y a une liste qui est déjà là. À partir de cette liste, on envoie des médecins pour venir vacciner les pèlerins. Est-ce qu'on vient vacciner n'importe qui? Mais je vous dis, c'est-à-dire ce régime n'a même pas honte. Ces gens-là n'ont pas honte. Non, mais vous êtes une honte. Vous n'avez pas pitié de l'image de la Guinée? On envoie des gens pour vacciner les pèlerins. Les gens sont convaincus qu'ils vont... Parce qu'on ne peut pas te vacciner si tu n'es pas, c'est-à-dire sur la liste de ceux qui vont aller. On vient le dire à la dernière minute. Non, c'est un groupe. Et c'est le nom de la maman de Doumbouya. Et jusqu'à présent, au lieu que l'État se lève, même pour laver l'honneur de la maman de Adjamandoura, pour laver l'honneur de Adjamandoura. Mais regardez, c'est les pèlerins, c'est-à-dire c'est les candidats là, au pèlerinage eux-mêmes qui se lèvent, qui vont à la DPJ pour aller porter plainte. L'État, malgré que les gens, ça crie, ça parle, les médias, tout le monde en parle. L'État ne fait rien. C'est que vous avez votre part de responsabilité dans le vol organisé. Non mais c'est une honte pour notre pays. Et c'est l'image de Mamadi Doumbouya pour dire que le pèlerinage est devenu une réalité. Ah bon, les gens sont dans le rêve maintenant. Les 416 personnes, vous allez dire quoi? Bon, on dit encore, il y a plus 30 personnes encore. Le nombre ne fait que s'augmenter. Après les 416, on dit encore, il y a encore 30 personnes. Ce qui fait combien? 446. Les jours à venir encore. Les jours à venir, les gens vont entendre autre chose. C'est dommage pour notre pays, hein, franchement. La Ligue islamique qui devait faire la liste
des agences agréées. Toutes choses, il y a des agences agréées. On ne peut pas mettre une banque en Guinée qui n'est pas agréée pour dire aux Guinéens, allez-y mettre votre argent dans cette banque. C'est comme le pèlerinage. On ne peut pas organiser le pèlerinage, la Ligue islamique, sans donner la liste des agences agréées pour le pèlerinage. Moi, il n'y a même pas à tourner à côté. Le secrétaire de la Ligue islamique et son staff, ils sont responsables. Vous avez une télévision nationale. Vous avez une télévision nationale. Pourquoi la liste, vous n'avez pas donné? Hein? Bon, on dit, ils ont commencé à manifester devant le palais. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction. S'il n'y a pas de réaction, c'est qu'ils sont coupables. Ils se reprochent. Déjà que le nom de Adja Manjoura est cité, moi, je pensais que le CNRD allait prendre les choses au devant pour dire, ah, non, il faut arrêter. J'ai appris que oui, ils ont arrêté quelque temps. Mais non, jusqu'à présent, vous n'avez rien fait d'abord. L'organisation du pèlerinage, c'est l'État. D'abord, pour soulager, pour calmer les gens là. Si cette année n'est pas possible, on doit déjà faire une liste où l'État même prend. Ils prennent la garantie. Déjà, vous continuez à arrêter les fautifs, mais l'État, dans un État sérieux, un État responsable, toutes ces personnes-là, si ils ont les reçus de leur versement, ils ont suivi les procédures comme ça se passe, pour les calmer, c'est vous qui devez dire, ok, nous allons vous prendre en compte. Si cette année, ça ne va pas, là déjà, ils sont rassurés que cette année, ils ne vont pas. Déjà, vous les mettez sur une liste pour l'année prochaine, pour dire que vous serez les premiers à être traités. Voici le rôle d'un État responsable. Mais un État qui fuit ses responsabilités. Franchement, c'est honteux. Vous volez de l'argent du contribuable, vous envoyez vos parents, vous envoyez des centaines de personnes. Mais ça, c'est bon pour vous. Et les pauvres citoyens qui se sont battus, qui ont pris leur argent, leur propre argent, pour venir auprès de la Ligue islamique. Parce que tout est contrôlé par la Ligue islamique. Franchement, c'est honteux. Hein? Mon frère Keita, il faut dire à mon gars de revenir, de m'envoyer une demande, le temps que je ne finisse voilà, cette partie-là. Famille, vous savez, c'est ça la démocratie aussi. Vous savez, ces gens-là, ce n'est pas des démocrates, le CNRD, Mamadi Doumbouya et son clan. Le président Alpha Condé, il y avait les médias ici. Les journalistes ont critiqué ici, ils ont tout dit sur les anciens dignitaires ici. Mais ils ont accepté, ils n'ont pas fermé les médias. Il y a eu des élections ici, 3 élections présidentielles ici. 2 sous président Alpha Condé, 2015-2020. Il y a eu toutes sortes de critiques. Il y a eu même le Parlement. À ce moment, les Ousmane Gawal, ils étaient au Parlement ici. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais le régime d'Alpha Condé n'a pas fermé les médias. C'est ça la démocratie. Il faut que d'autres critiquent. D'autres sont aux affaires, d'autres sont dans l'opposition. Et d'autres critiquent. C'est pourquoi jusque voilà, au Parlement, il y a des gens qui sont opposés, il y a des gens qui sont avec le pouvoir. Ensemble, ils discutent pour l'avenir du pays. Mais quand nous critiquons, les idiots, ils viennent ici pour dire, ah non, nous sommes contre. Voici, ils sont en train de faire des routes. Vous savez, je vous avais parlé de Kindia tout récemment. Vous savez que la région de Kindia, il pleut beaucoup. La région de Basse-Côte, vous savez qu'il pleut beaucoup. La saison pluvieuse. À Conakry, vous saviez. Voici des chantiers qu'ils ont donnés à des gens qui sont en train de bitumer les rues de Conakry. Mais j'espère que les gens, ce n'est pas le goudron seulement qu'ils voient. L'état de la route. Vous voyez, ils sont en train de faire des routes. Il n'y a même pas de caniveau. Du tout. Il n'y a même pas de caniveau. Vous voyez toutes les routes réalisées sous le CNRD, sous les 3 ans là. 90% de ces routes-là sont dégradées. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Au lieu de prendre en compte nos critiques, ils ne veulent pas. Même la route nationale, une fois j'avais parlé de ça ici. Mais aujourd'hui, regardez l'état de nos routes. Quand ils sont venus, c'était l'argument des communicants du CNRD. Ah, quittez ici. Alpha Condé, oui, il a envoyé des projets, mais les projets étaient lents. Mamadi Doumbouya, il est venu, il a accéléré les projets. Le résultat, c'est quoi? La route nationale, les milliards ont été jetés à l'eau. Et voici
les routes qu'eux, ils sont en train de réaliser aujourd'hui, les gens vont dire, oui, regardez, tout un carrefour, il n'y a même pas de passage d'eau. Regardez. Vous-même, regardez ça. Quand il va commencer à pleuvoir tout de suite, ici c'est Conakry. Maintenant, l'eau de ruissellement va venir. Ça va commencer à dégrader le goudron. Et quand on parle qu'on on est contre. Au lieu c'est-à-dire, je me demande, est-ce qu'il y a des inspecteurs même pour ça? Au lieu de prendre votre temps pour bien faire, pour économiser à l'État, non, ils ne le font pas. Une saison pluvieuse seulement, vous allez voir encore ces rues-là sont dégradées. Mais parce que oui, pour dire, les communicants, ça c'est les communicants du CNRD qui sont en train de mettre. Même eux-mêmes, regardez. Vous voyez les passages d'eau ici? Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez les passages d'eau? Il n'y en a pas. Voilà. Mon frère qui dit que tu es là, mais il faut faire la demande. Il faut t'abonner à la page et tu fais la demande. Aliou Baldé, tu t'abonnes d'abord à ma page Général 5 étoiles. Tu envoies la demande, je te vois, mais tant que tu n'es pas abonné, tu n'envoies pas la demande, je ne peux pas te prendre. Essaye. Je ne te vois pas parce que il y a beaucoup ici. Fais-moi la demande, mon frère. Aliou Baldé. Clique sur ma page Maguiné d'abord, Général 5 étoiles. Tu t'abonnes. Après, tu fais une demande. Parce que si tu n'es pas lié à la page, je ne peux pas te prendre. Tu dois t'abonner à la page. Comme ça, tu fais la demande. Voilà. C'est uniquement ceux qui sont abonnés à la page qui peuvent monter. Ou à défaut, bon. Ou si tu veux, un peu plus tard, on fait un live. Voilà. Ce soir. Au fait, il y a une manifestation des forces vives FNDC du côté de l'Europe. Donc, il y a l'un des responsables de l'organisation de cette manifestation et qui va donner les détails de la manif. Donc, attends, minute la famille, désolé. Je vais essayer de chercher. Bon, jusqu'à présent, je n'arrive pas. Hein. Même pour t'envoyer une demande, je n'arrive pas. Pourtant, d'autres peuvent le faire. Ok. Bon. Mon frère, ok. Voilà. Maintenant, je crois que je pourrais t'approuver maintenant. Je vais t'envoyer la demande. Voilà, partagez. Voilà. Ok. Je crois que... Bonsoir. Bonsoir Damaro, bonsoir à tous tes abonnés. Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Si vous entendez, mettez en commentaire que vous l'entendez. Voilà. Si vous l'entendez, mettez en commentaire que vous l'entendez. Voilà. Et au fait, bon, Monsieur Baldé, vous allez vous présenter comme ça, les gens, ils vont vous connaître. Je vous laisse l'antenne de vous présenter. Merci beaucoup Damaro. Je suis Aliou Baldé, je suis vice-coordinateur des Forces Vives Antenne Belgique. Ok. Voilà. Nous avons appris que vous préparez un événement du côté de l'Europe et voilà, vous avez la parole pour nous donner quelques détails, les lignes à suivre. Merci beaucoup, merci Damaro. D'abord, je voudrais saisir l'occasion pour marquer mon soutien au président Aliou Baldé, modèle qui vient d'être injustement condamné par la justice au sol de Mamadi Doumbouya ce matin. Marquer mon soutien au parti modèle
et marquer aussi mon soutien au Bureau fédéral du modèle Belgique. Alors, il se trouve que le CNRD a décidé d'exporter leur marque au niveau international, c'est-à-dire que puisqu'ils ont fini déjà d'interdire toute manifestation en République de Guinée, maintenant, ils sont en train d'organiser des manifestations sur le plan international. Il se trouve que depuis des jours, il y a une grande distribution d'argent au niveau de notre ambassade ici, en Belgique. Figurez-vous qu'ils sont en train d'acheter des consciences à coût de milliers d'euros avec des t-shirts à l'appui, soi-disant pour se regrouper ici ce samedi 31 mai à 10 h devant le Parlement européen pour faire une manifestation de soutien à Mamadi Doumbouya. Alors, vous comprendrez que c'est une chose qui est très difficile pour nous d'accepter dans la mesure où, vous savez, c'est que le CNRD et Mamadi Doumbouya représentent pour nous. C'est quelqu'un qui est venu braquer le pays avec des armes, en assassinant près de 300 militaires guinéens qui étaient au service de leur pays, des victimes, des cadavres qu'on n'a même pas pu récupérer. Jusqu'à présent, les femmes et les enfants n'ont pas récupéré les cadavres de leurs parents. C'est des soldats qui ont été enfouis dans des fosses communes, sans parler des 300 et quelques personnes qui ont péri au stade de Térékoré. Aujourd'hui, ces familles-là sont toujours en deuil parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune justice, il n'y a aucune visibilité sur qui est responsable de ce qui s'est passé, même si nous savons que c'est la propagande de Mamadi Doumbouya. En ce qui concerne l'axe, vous le savez, tout le monde le sait déjà, on a déjà dépassé les 165 morts. Alors, tous ces assassinats réunis, sans parler des enlèvements, des kidnappings. Quand je parle de kidnapping, je pense à Fonike Mange, je pense à Biloba, je pense à Habib Marwan et tant d'autres anonymes. Et quand on parle aussi des prisonniers politiques, vous savez très bien que, comme je l'ai dit tantôt, Aliouba vient d'être condamné, il va rejoindre les anciens dignitaires qui sont encore en prison sans preuve, sans aucune preuve de leur culpabilité depuis des années. Ces gens-là sont en prison, les pères de famille. Et on n'a rien de concret à leur opposer. On les garde en prison tout simplement parce qu'ils ont géré ce pays à un certain moment. Alors, est-ce que nous allons laisser ces gens-là venir chanter et danser ici, au centre de l'Union européenne, alors que nous, les victimes, nous sommes là? Figurez-vous que c'est difficile pour nous d'accepter ça. C'est pour ça que nous profitons de l'occasion de l'antenne pour demander aux Guinéens qui vivent en Belgique, les Guinéens qui vivent en France, en Hollande et partout en Europe, de tout faire pour être présents ce samedi-là, ce samedi 31 mai, ici à Bruxelles. Nous ne les appelons pas pour venir faire la bagarre ou pour s'attaquer à qui que ce soit. Partager les cœurs. Nous leur demandons tout simplement de sortir très très nombreux, habillés en rouge, avec des pancartes, avec les photos des cadavres, les photos des disparus, les photos des prisonniers politiques, pour opposer au CNRD ses propres méfaits. Pour leur dire, chers compatriotes guinéens, voici les travaux des gens pour lesquels vous chantez et dansez. Parce que voilà ce qui se passe. Il se trouve qu'il y a parmi nous des compatriotes qui ont déjà par habitude, par éducation, accepté de vivre que de dons, accepté de vivre que de ce qu'on leur donne, au lieu de sortir travailler et vivre dignement. Ils se sont habitués à prendre 200 €, 300 €, 100 €, 50 € de leurs grands. Ces gens-là vont piller les caisses de l'État et ils vont venir distribuer pour eux. Ils sortiront pour 30 minutes, 40 minutes chanter et danser. Le CNRD prendra des photos et des vidéos et il ira dire au monde entier que l'extérieur nous soutient. Voilà pourquoi Mamadi Doumbouya doit être candidat. Nous leur disons que leur supercherie ne marchera pas ici à Bruxelles. Nous serons à l'adresse indiquée bien avant eux. Et nous serons là avec les vidéos, les photos.
les preuves pour leur dire que vous êtes en train de chanter et danser pour des assassins. Et si jamais ils le font, qu'ils sachent qu'ils seront au même titre coupables que le CNRD de tous ces assassinats que je viens de citer là. Nous savons que la liste n'est pas encore exhaustive, mais le jour où le CNRD va tomber, certainement les Guinéens pourront parler. Et on comprendra combien de fois ce régime militaire nous a coûté. Ils ne peuvent pas empêcher les gens de s'exprimer en Guinée et venir eux s'exprimer ici. Ce n'est pas possible. S'ils sont démocrates, ils savent que les manifestations sont intéressantes, qu'ils libèrent la liberté individuelle et collective en République de Guinée avant de venir chanter à danser ici devant le Parlement européen. S'ils sont démocrates, s'ils veulent la démocratie, qu'ils se l'appliquent d'abord eux-mêmes avant de venir essayer de pratiquer la démocratie ici. C'est pour dire aux Guinéens épris de justice et de paix, les Guinéens pro-démocratie, les Guinéens qui se reconnaissent dans les valeurs et principes que nous défendons, c'est l'occasion ou jamais de sortir, parce que c'est la première fois que nos bourreaux, les assassins, viennent devant nos portes pour chanter et danser. D'habitude, ils le font à Conakry. Ils l'interdisent pour la société civile, ils l'interdisent pour les partis politiques. Eux, ils sortent, ils chantent, ils dansent, bien encadrés, avec de l'argent, et puis de toutes sortes. Aujourd'hui, ils ont osé venir jusque devant notre porte. L'assassin a osé sortir sous le soleil, chers camarades. Venons leur rappeler qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur bilan? C'est quoi leur bilan? Il faut qu'on leur rappelle ça. Et donc, ça sera l'objectif principal des forces vives Antenne Belgique. Nous tendons la main aux différentes forces vives qui existent sur le continent européen et même américain. Parce que nous sommes au courant. Il y a des bus qui quittent Paris pour venir ici manifester. Ils vont nous trouver ici. Il y a des gens qu'on a payés, qui se sont déplacés avant-hier pour venir prendre de l'argent à l'ambassade ici, pour aller soudoyer des Guinéens aussi qui sont en Allemagne. Eux aussi, ils nous trouveront ici. C'est pour le 31, non? C'est pour le samedi 31 mai. Je crois que nous pouvons faire une synergie. On va contacter les Tidjane, Benito et Pitaka. En tout cas, tous ceux qui sont opposés à ces putschistes bandits-là. Et à partir de ce live, je crois, on va encore mieux partager l'information. Et je crois, ce soir, je vais contacter Tidjane, Benito. Et comme ça, on va continuer, mais vous allez m'écrire en privé à travers l'autre, je ne dis pas son nom. Voilà, on va essayer de mettre un programme phare en place. Et comme ça, tout le monde du côté de l'Europe, des États-Unis, tout le monde sera informé. Comme vous l'avez dit là, même ici aux États-Unis, nous devons, parce que le silence est devant ces gens-là, ce qui veut dire que tout va bien. Comme ils empêchent les gens en Guinée de manifester, et eux, ils prennent l'argent du contribuable pour faire ce qu'ils veulent. Et ce que vous avez commencé là, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut les dénoncer. Il faut avoir, comme vous l'avez dit, les pancartes de nos disparus, les pancartes de ceux qui sont morts. Et comme ça, on va montrer aux Européens, parce qu'ils veulent montrer aux Européens que tout va bien au pays. Voilà, il faudra que les victimes, il faudra que les Guinéens épris de démocratie sortent pour dire à ces gens, ce que vous faites, ce n'est pas de la démocratie. Donc, je te prends l'engagement de le faire. Et c'est le dimanche ou le samedi, le 31? C'est le samedi. Ok, le samedi. Ok, demain soir, faisons tout pour qu'on se retrouve demain soir pour faire un grand live. Demain, et voilà, tout le monde, chacun peut partager la nouvelle sur ses pages. Et comme ça, assez de Guinéens seront informés. On continue. Voilà. Merci beaucoup. Et comme ça sera l'occasion justement pour nous, et je voudrais bien que vous couvriez cet événement, parce que les Guinéens comprendront alors quels sont ceux qui sont en train d'encourager l'instabilité en République de Guinée, quels sont ceux qui soutiennent ces assassins. Les victimes verront que les commanditaires en fait de leurs tueurs. C'est ça qui est important. Les gens qui sortiront et pour danser ici devant le CNRD, ça veut dire qu'ils soutiennent les bourreaux. Et donc, les victimes, les veuves qui sont en train de pleurer leur mari aujourd'hui, les femmes qui sont en train de pleurer leurs enfants aujourd'hui, ils verront en fait
quels sont ces Guinéens-là qui sont en train de danser devant leur mort. C'est extrêmement important. Parce que si vous voyez que que la situation guinéenne, ces massacres sont toujours répétitives, c'est parce qu'il n'y a pas de situation de responsabilité. Mais je pense que cette fois-ci, avec le CNRD, on aura l'occasion de tirer les choses au clair. C'est extrêmement important que les Guinéens se connaissent entre eux. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y en a encore qui sont derrière les rideaux. Il y en a qui soutiennent le CNRD tout simplement parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont faim. Il y en a qui soutiennent le CNRD parce qu'ils ont peur, ils sont menacés. Il y en a qui soutiennent le CNRD parce que tout simplement, ils ont besoin que le pouvoir reste à un certain niveau que je ne vais pas nommer ici en tant que politique. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les Guinéens se donnent la main. Nous, on a compris déjà que la République de Guinée était menacée depuis très longtemps. C'est pour ça que nous ne parlons plus de politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispute entre le RPG et l'IFDG, l'IFR, le modèle. Nous sommes tous sur le même niveau. Nous sommes en train de combattre ces militaires-là. Nous sommes des démocrates. Nous voulons qu'ils partent d'abord. Après, nous allons continuer notre lutte politique. Mais en attendant, nos fondamentaux sont menacés. La jeunesse, je m'adresse particulièrement à la jeunesse. C'est votre avenir qui est en train d'être hypothéqué. Si les vieux ont démissionné, c'est parce qu'eux, ils savent qu'ils n'ont rien à tirer de cette situation. Déjà, on parle de Simandou 2040. C'est lui qui a 35 ans, 40 ans, 45 ans. Après, à 40, tu auras combien? Tu seras déjà à la retraite. Ces gens-là sont en train de mentir à tout le monde. Réveillez-vous, c'est les jeunes qui doivent se réveiller. C'est votre bien qu'on est en train de dilapider. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la Banque centrale. Ils ont provoqué les journalistes. Je suis certain que s'ils continuent à nier, les journalistes vont nous sortir des vidéos même. Comment on est en train de distribuer les biens de l'État aujourd'hui? Tous ces scandales que nous sommes en train d'entendre. Mais c'est terrible et cela ne fait rien aux Guinéens. Tout le monde sait, c'était, personne ne dit rien. Et des journalistes font des investigations, montrent que les biens de l'État sont détournés, dilapidés, avec des preuves indiscutables. Les gens restent tranquilles, ils ne bougent pas. Mais hier, je vous ai présenté la maison le terrain que Amara, la maison qu'il a acheté, deux domaines juste à côté de la résidence de feu Kelefa Diallo. Mais si je vous dis que le monsieur a débloqué plus de 6 millions de dollars, pendant que la Banque centrale aujourd'hui, il n'y a même pas 6 millions de dollars, mais des individus